C'était il y a 49 ans, le 7 novembre 1972, le président républicain sortant, Richard Nixon, est réélu haut la main avec 60,7% des voix face à son adversaire démocrate George McGovern. Une victoire qui, vous allez le voir, ne va pas durer. Bonjour David Page. Et bonjour Laurence. Journaliste et consultant américain. Alors avec vous, on va revenir sur cette réélection. Et pourtant, 5 mois avant, la presse américaine avait déjà révélé ce qui deviendra la fameuse affaire Watergate. Comment se fait-il que cette révélation, d'ailleurs, n'a pas eu de conséquences sur le résultat de l'élection, David? Parce que par le mois de novembre, c'est-à-dire que le Watergate, l'affaire Watergate, ce que je vais expliquer bientôt là, très rapidement, mais ça, c'est arrivé dans le mois de juin. Par le mois de novembre, tout le pays était un peu au courant de ce que c'était le Watergate, mais personne n'a cru que Nixon était engagé directement dans cette affaire. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'était Watergate? C'était une intrusion dans le siège du Parti démocrate, oui, c'est-à-dire le parti d'opposition contre Nixon, qui était républicain, pour une équipe d'espionnage entrer pour placer des micros, photographier des documents, ce genre de choses. Et il y avait 2 journalistes de Washington Post qui ont découvert que c'était un peu plus que ça, et que peut-être Nixon était au courant. Donc, ce qui est arrivé, c'était que Nixon a toujours dit qu'il n'avait rien à faire avec tout ça. Oui, il a longtemps nié. Il a longtemps nié, Nixon. Il a longtemps nié. Mais pour la plupart des Américains, dans le mois de novembre 72, il faut se rappeler, l'infraction, c'était juin 72. C'est ça. Ça restait plus ou moins un fait divers. Et en plus, il faut savoir, Laurence, qui était en face de Nixon comme candidat démocrate. C'était George McGovern, oui, qui était considéré très à gauche pour les Américains. Sa base de soutien était surtout des étudiants universitaires parce qu'il voudrait, on était en pleine guerre du Vietnam, retirer tous les soldats d'un coup, un peu comme Biden a fait en Afghanistan. Oui, c'est ça. Sauf évidemment, il y en avait beaucoup plus. Oui. Non, le problème était que il y avait la conscription à cette époque. Donc, presque chaque famille américaine était engagée dans la guerre au Vietnam. Presque chaque famille a connu des morts ou des handicapés ou des blessés. Donc, retirer tous les soldats d'un coup, comme McGovern a voulu faire, aurait été à avouer que c'était un échec. Bien sûr. OK? Oui. Et en plus, oui, ça aurait été très mal vu. Parce que tout le monde a dit, tous ces jeunes ont sacrifié leur vie pour rien. Et on parlait de beaucoup plus qu'Afghanistan, évidemment. Oui. On parlait des dizaines de milliers. Donc, il n'y avait pas question que McGovern pourrait être élu. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a été réélu haut la main, Richard Nixon. Du coup, à partir de quel moment, quand même, là, l'affaire Watergate revient à la une, et là, va franchement gêner le président à peine réélu? Je dirais à partir de mars 73. À partir de mars 73, c'était évident qu'une source, c'est-à-dire pour les 2 journalistes, Woodward et Bernstein, qui ont fait cette enquête méticuleuse sur ce cambriolage, ont révélé que Nixon était en train d'enregistrer couvertement toutes les conversations dans son bureau, le fameux bureau ovale, sans la connaissance des gens qui étaient dans la pièce. Donc, évidemment, à ce moment-là, le Sénat aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de démocrates quand même, était vraiment très énervé. Ouais. Donc, ils ont demandé que ces enregistrements soient donnés aux enquêteurs du FBI et aussi du Sénat. Et Nixon a refusé jusqu'au moment, Laurence, que la Cour suprême a ordonné qu'il donne ces enregistrements. Mais, quand ils ont obtenu les enregistrements, il y avait des blancs. Il y avait des parties qui étaient effacées. C'était très clair que les enregistrements étaient truqués. Et en plus, quand même, on pourrait déterminer, on ne pourrait pas croire que Nixon n'était pas au courant de cette opération à Watergate. Non, c'est plus que sûr. Et c'est tout ce que les Américains n'aiment pas. Oui. C'est pas un fait divers, un cambriolage, un peu de magouille dans la politique. C'est qu'on ment. Ouais, le mensonge. Ouais. David Page, pour terminer, forcément les têtes vont tomber. Et le 9 août 1974, Nixon va devenir le premier président de l'histoire des États-Unis à démissionner. Voilà, il voulait éviter l'humiliation de l'impeachment du Sénat, c'est ça? C'est plus que ça, c'est-à-dire que s'il a démissionné, c'était pour garder tous ses avantages.
c'était pas pour sauver son honneur, parce que son honneur était déjà perdu. Ouais, il est bafoué là. Alors, il a été remplacé par son propre vice-président qu'il a choisi, bien sûr, Gerald Ford, qui lui a pardonné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nixon a pu garder tous ses avantages comme ancien président. Salaire, garde des corps, il a même fait construire une bibliothèque en Californie en son nom. Et voilà. Donc, il a vu que c'était très probable qu'il pourrait être destitué. Donc, il a dit, OK. Eh ben voilà pour l'éclairage de David Page qui avait suivi forcément cette histoire-là à l'époque. Merci beaucoup, cher David.